Nous sommes le lundi 4 mai, une semaine avant le déconfinement. Pour l'instant, on ne sait toujours pas si on recommence le début juin. En tous les cas, voici le deuxième vrai ou faux de révision. Alors le premier qui était fait la semaine dernière était bien sur YouTube, mais le travail n'a pas été enregistré sur Pronote, donc du coup, pour la semaine prochaine, vous avez les deux, celui du chapitre 1 et celui du chapitre 2. On commence tout de suite avec, donc page 226 du livre de maths, les exercices 95 et 96. On considère le nombre complexe suivant, moins 2, moins 2i racine de 3. Donc dans le 95, on vous dit est-ce que le module est égal à moins 4 ? Et dans le 96, est-ce que l'argument est égal à 4pi sur 3 ? Alors, j'ai mis des petites aides. Alors, première aide, donc déjà le module. Le module, si z c'est un nombre complexe qui s'écrit a plus ib, c'est racine de a carré plus b carré. Donc du coup, pour calculer le module, on prend la partie réelle moins 2 au carré, plus la partie réelle c'est moins 2 racine de 3, il n'y a pas le i, la partie imaginaire, pardon, moins 2 racine de 3 au carré. On calcule, on additionne tout ça, on fait un calcul racine carrée, et est-ce qu'on obtient moins 4 ? La réponse est non, parce que le module, vous savez, c'est un nombre positif, puisque ça représente une longueur, la longueur OM, donc c'est pas égal à moins 4. Donc vous allez faire le calcul et vous allez voir à quoi c'est égal. Alors je vais vous faire le calcul avec GeoGebra. Donc avec GeoGebra, donc vous utilisez le calcul formel. Donc avant, j'ai écrit moins 2i racine de 3. Racine, il faut écrire SQRT, ou alors vous allez vous savez faire, ou vous utilisez votre calculatrice. Et ici, pour avoir le module, j'écris APS de Z1. Z tiré du bas 1. Et puis j'obtiens 4. Voilà. Donc là, j'ai la réponse, c'est 4. Oui. Et maintenant, j'attends que vous fassiez le calcul grâce à la formule. Donc voici pour le 95. Le 96, pour avoir un argument, donc je vous rappelle le cours, pour avoir l'argument de l'angle UOM, c'est défini par cosinus de l'angle de la θ qu'on appelle θ A sur racine de A2 plus B2 et le sinus B sur racine de A2 plus B2. Donc c'est bien, le racine de A2 plus B2 c'est le module que vous venez de calculer, donc c'est bien. Donc le A, vous remplacez par moins 2, je suis ici. Le B par moins 2 racine de 3. Et qu'est-ce que vous allez obtenir ? Alors, pour l'argument, donc avec GeoGebra on écrit angle, vous obtenez pi sur 3 moins 2 pi sur 2 qui est égal à moins 2 pi sur 3. Il faut, ce que vous donne GeoGebra, il faut simplifier. Donc moins 2 pi sur 3. Alors graphiquement, donc quand j'ai placé le point ici, je l'ai obtenu ici. Donc j'ai tracé le cercle de rayon 4 et vous avez vu pourquoi le module vaut 4. Et puis ici, regardez bien, on obtient le cosinus qui doit être égal à moins 2 quand vous allez utiliser la formule. Le sinus, ici il y a un nombre. Et donc ici, vous voyez bien que le cosinus est égal à moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 1,5. Et le sinus, vous allez obtenir moins racine de 3 sur 2. Et donc, c'est bien l'angle moins de pi sur 3. Je vous rappelle que pi sur 3 est ici. 2 pi sur 3 est ici. Moins 2 pi sur 3 est là. Voilà. Et pi sur 3 est ici. Pi sur 3, 2 pi sur 3, moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3. Chapitre 1. Voilà, donc c'est comme ça qu'on utilise pour le calcul. Donc il suffit d'utiliser les formules, de simplifier. Et puis vous obtiendrez donc pour cosinus moins 1,5, sinus moins racine de 3 sur 2. Et donc ça vous donne moins 2 pi sur 3 pour l'angle. Alors là, on vous demande, c'est 4 pi sur 3.
c'est toujours le même chapitre. Est-ce que moins 2 pi sur 3 est égal à 4 pi sur 3? C'est le chapitre d'avant. On passe au 97. Donc 97, il est question du z bar qui est le conjugué. Donc pour le conjugué, je vous rappelle, si z égale a plus ib, le conjugué c'est a moins ib. Quand on calcule l'inverse, 1 sur un nombre complexe, on multiplie par la quantité conjuguée, justement. D'accord? Donc pour calculer 1 sur 2 moins 2i, et on va devoir faire quoi? Donc là, je vous ai fait le calcul. 1 sur... c'est pas 2... 1 sur 2 plus 2i. Alors, je crois que j'ai dû faire une erreur. Non. Oui. Donc, en fait, il faut calculer 1 sur z bar. Et ici, j'ai calculé 1 sur z. Donc, ici, c'est 1 sur 2 moins 2i. Attention, lorsque vous utilisez le calcul formel, vous mettez i. Pas le i petit i, mais alt i, hein, pour avoir un i avec une barre, là. Et ça me donne 2 plus... Alors, c'est ce que ça m'a calculé. Oui, non, oui, c'est bon. 2 plus 2i sur 8. Alors, pourquoi ça donne 2 plus 2i sur 8? Parce qu'on multiplie par la quantité conjuguée, et le conjugué de 2 moins 2i, c'est 2 plus 2i. Et quand on fait z fois z bar, c'est égal à a2 plus b2, 2 au carré plus moins 2 au carré, ça fait 8. Donc, voilà pour le 1 sur z bar. Donc, une fois qu'on a calculé 1 sur z bar, 1 sur 2 plus 2i, on doit calculer son module. Donc, quel est le module de 1 sur de 2 plus 2i sur 8, c'est-à-dire, c'est le module de 1 plus i, ça se simplifie par 2. Hein. 1 plus i sur 4, c'est le calcul que j'ai fait là. Ça va être exactement pareil. Ça donne racine de 2 sur 4. Voilà, donc j'ai déjà calculé le membre de gauche. Maintenant, l'argument de z, ça c'est ce que vous avez fait juste avant. Le module de z, on calcule racine de 2 au carré plus 2 au carré, à 2 plus b2. Et puis, je vous ai fait le calcul là. Le module de z, alors là c'est pareil, hein, je vous ai mis un moins au lieu d'un plus. Donc, racine, module, donc on écrit avec GeoGebra apps 2 plus 2i, et ça me donne racine de 2 fois 2. Donc, ce n'est pas égal. Donc, ça, c'est pour le module. En ce qui concerne l'argument, donc cette fois-ci, on a z égale 2 moins 2i. Attention, c'est... En fait, les 97 et les 98 sont différents. Donc, je vous ai fait le calcul. Pour 2 moins 2i, un argument, c'est moins pi sur 4, l'argument de z. Et pour l'argument de 2 moins 2i, c'est moins pi sur 4 également. Et l'argument de 1 sur z bar, ça sera aussi moins pi sur 4. Donc du coup, là, c'est vrai. Donc à vous de réutiliser la formule des arguments et de faire le calcul 1 sur 2 moins 2i. On passe au 99. Donc on a 3 points. Donc je vous les ai placés sur GeoGebra. Le point A de d'affixe moins 2 moins 2i. Le point B d'affixe 5 plus i. Et le point C d'affixe 3i. Donc on vous demande est-ce que le triangle est isocèle en B. Ben, d'abord on voit graphiquement qu'il est isocèle en C et non pas en B, il est même rectangle en C. Donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le calcul des modules. Alors avant de calculer quel module, ben, il faut calculer, je vous ai remis le cours, 99, un vecteur AB avec A et B d'affixe ZB a pour affixe ZB moins ZA. Donc on calcule ZB moins ZA. Donc je vous ai fait le calcul avec GeoGebra. Hop. Donc ZB c'est 5 plus I, moins ZA entre parenthèses moins 2 moins 2I. Donc ça c'est un tout petit calcul littéral facile.
vous avez juste à changer les signes de la parenthèse. Ça me donne 7 plus 3i. Ensuite, vous calculez le module toujours avec la même formule, vous trouvez racine de 58. Donc ça, c'est pour la longueur AB. Pour la longueur BC, on fait le module de l'affixe de C moins l'affixe de B, donc 3i moins entre parenthèses 5 plus i. C'est pareil, on utilise le calcul algébrique, on remplace chaque nombre entre la parenthèse par leur opposé, et ça me donne moins 5 plus 2i. Et quand on calcule le module, toujours la même formule, racine de A2 plus B2, on obtient racine de 29. Est-ce que les deux nombres sont égaux? Non. Par contre, vous pouvez calculer la longueur AC, et donc là, vous voyez que c'est la même que la longueur BC, ça donne aussi racine de 29. Et il est rectangle, pourquoi? Parce que racine de 29, réciproque de Pythagore au carré, plus racine de 29 au carré, ça donne 58, et racine de 58 au carré, ça donne 58. Voilà, donc vous allez faire exactement la même chose pour l'exercice 100, sauf que ce n'est pas exactement le même calcul. Donc le premier est isocèle en C par en B, et le deuxième, est-ce qu'il est rectangle en C? Ben, vous le verrez, vous essayez, vous utilisez GeoGebra, et vous verrez. Et vous me justifierez de la même façon. Le 101, le module de Z fois Z'. Alors, vous calculez Z fois Z'. D'accord, donc avec GeoGebra, je l'ai fait. Alors, je vous ai écrit Z1, j'ai calculé Z1, le Z, c'était moins 2i racine de 3, hein, c'était le premier nombre complexe qu'on a écrit. Alors, je vous le mets tout en haut. Voilà. Donc, Z1 fois, j'ai placé Z2 également 3 plus 4i. Et quand j'ai fait Z1 fois Z2, voilà ce que j'obtiens. 8 moins 6i fois racine de 3 moins 6. Alors, en fait, vous allez avoir, quand vous allez faire la double distributivité, hein, moins 2 fois 3, moins 2 fois 4i, moins 2i fois 3, moins 2i racine de 3 fois 3, moins 2i racine de 3 fois 4. Si je mets racine de 3 en facteur, ça me donne ça. Et quand je calcule le module, ça va donner 20. Le calcul n'est pas simple, hein, parce qu'il y a une racine carrée qui embête là. Donc une fois que vous avez 20, vous avez le module, et vous voyez que c'est vrai. Voilà. Donc à vous de faire le calcul et trouver 20. Le 102, ce ne sont pas tous les deux mêmes nombres, hein, donc c'est de la même façon, vous allez faire un calcul, Z sur Z', donc 6 plus 8i sur moins 3 plus 4i. Alors je crois que je l'ai fait, là, il est là, 6 plus 8i sur moins 3 plus 4i. Voilà ce que vous allez obtenir, 14 moins 48i sur 25, comment? En multipliant par la quantité conjuguée, moins 3 moins 4i en haut et en bas. Et quand vous calculez le module, vous obtenez 2. 14 sur 25 au carré plus 48 sur 25 au carré, vous allez voir, ça va simplifier, ça va donner 2. Donc, c'était aussi vrai. Donc voilà, je vous ai mis ici le calcul à faire, évidemment. Voilà, il y a du boulot sur les nombres complexes, hein, c'est pas simple, c'est beaucoup de calculs. N'oubliez pas i carré égale moins 1, hein, je ne l'ai pas rappelé, à chaque fois pour remplacer. Quand vous aurez 8i fois moins 4i, vous aurez moins 32i carré qu'il va falloir plus 32. Donc utilisez votre calculatrice, utilisez GeoGebra et tout devrait bien aller. Voilà, donc on fera une deuxième séance complexe lundi prochain. Bonne journée.